Hello à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Outbound House. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je rappelle le principe. Outbound House, c'est un podcast vidéo dans lequel j'invite des pros du B2B à venir partager l'une de leurs séquences. Pour ce deuxième épisode, j'ai invité Florian Desclus, qui est un expert en outbound. Il a écrit plus de 100 séquences de cold emailing. Il partage sur LinkedIn beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée à propos de l'outbound. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. Alors aujourd'hui, il bosse aux États-Unis pour une boîte qui s'appelle Venly Consulting Group, mais il y a encore très peu de temps, il bossait pour Red Hot, qui est une agence growth. Et c'est une séquence qu'il a réalisée pour un client de Red Hot qui va venir nous partager aujourd'hui. Vous verrez que c'est une séquence dont le but est de récupérer un maximum de feedback pour une entreprise early stage, dans le but de l'aider à trouver son product market fit. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut Florian, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Tu partages beaucoup de contenu très quali sur l'outbound. Donc pour moi, c'était logique de t'inviter et je suis très content que tu sois là. Est-ce que pour commencer, tu peux nous donner un petit peu de contexte sur la séquence que tu vas partager aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler d'Outbound. C'est vraiment mon hobby en dehors de mon job principal. Donc, pour donner du contexte, donc à l'époque où j'ai créé cette séquence, je travaillais pour une boîte qui s'appelle Red Dot, qui existe toujours. Et en Ouais, fait, ce que je faisais à Red Dot et ce que Red Dot fait toujours, c'est aider les boîtes early stage à trouver leur market fit. ok. Et donc en fait, l'idée de donc en fait, comment est-ce qu'on trouve le market fit? Donc, l'idée, c'est de trouver le canal qui fonctionne le mieux, l'audience qui fonctionne le mieux et l'angle marketing qui fonctionne le mieux. Et donc, D'accord. parmi les différents canaux qu'on avait testés pour ce client, donc c'était un client c'était un client SaaS qui permettait en fait de digitaliser les courriers recommandés. Et D'accord. donc, en fait, ce qu'on voulait voir, c'était quel était le meilleur canal d'acquisition. Donc, on avait testé plusieurs canaux, donc par exemple LinkedIn Ads, la création de contenu LinkedIn, on avait testé le cold emailing. Et ensuite, on voulait savoir quelle audience fonctionnait le mieux. Donc, on avait fait des hypothèses d'audience. Donc, pour le cold emailing, on avait fait 5 hypothèses d'audience. Et on voulait savoir quel était l'angle marketing auquel il réagissait le mieux. Donc, en fait, on mettait en avant en fait, un angle par audience pour voir en fait, s'il y avait un fit. Et en Ok. fait, comme on était early stage, on s'est dit que la boîte en question, en fait, ils bénéficieraient énormément d'avoir du feedback client, de pouvoir parler avec leurs clients. Parce que le problème quand on est early stage, surtout lorsqu'on est en SaaS, c'est que on fait beaucoup d'hypothèses, on fait du testing, mais on n'a pas vraiment. Enfin, c'est vraiment important d'avoir ce feedback de manière continue pour être sûr que non seulement le produit est adopté, mais en plus il est utilisé. Donc en fait, ça permet de créer des boucles de croissance. Et Ouais. donc en fait, on a créé cette séquence cold emailing dans le but de déjà voir est-ce que ça intéresse les gens. Donc, est-ce que les gens vont cliquer pour faire une démo et s'inscrire. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'ils vont nous donner du feedback pour nous dire qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas et qu'est-ce qu'on peut changer dans l'onboarding ou dans l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment le contexte de cette séquence outbound. Ok, ouais, c'est vrai que le gros intérêt de l'outbound aussi, c'est de pouvoir avoir des retours très rapides, parfois brutalement honnêtes, mais c'est vrai que dans un contexte comme ça, très early, c'est intéressant par rapport à d'autres canaux d'acquisition où tu auras moins ce côté feedback. C'est Euh, ça. Et en plus, c'est très rapide en fait, parce que finalement, c'est juste un retour de mail et c'est aussi pas cher, parce que t'as pas à faire ouais, du. C'est pas cher et c'est scientifique, c'est-à-dire que l'outbound, en fait, tu peux contrôler à qui t'envoie le mail. Donc, par exemple, si tu veux du feedback de directeurs commerciaux, ben, tu t'envoies que des mails à des directeurs commerciaux. Donc, par rapport à d'autres moyens gratuits, donc par exemple l'affiliation ou la création de contenu ou le SEO, là, on a beaucoup moins de contrôle sur qui voit nos messages et donc on ne peut pas être aussi scientifique dans notre approche. ouais, c'est vrai qu'il y a l'aspect significativité des résultats qui est plus intéressant, qui est plus précis, quand bien même il n'est pas toujours parfait, qui est quand même plus précis sur de l'outbound parce que tu as une certaine maîtrise effectivement sur ces cibles. Je te propose peut-être que tu nous présentes déjà ces différentes cibles. Yes, Tu en as testé, alors c'est 5 je crois. c'était 5, ouais. Donc on avait Ok, 5 cibles différentes. Donc je ne sais pas si on voit mon écran là. hop, Hop, on le donc voit. 5 cibles différentes. Donc on avait la cible RH pour les entreprises, les grandes entreprises, assistant de direction, les DAF, donc directeur administratif et financier,
les CEO de PME et les assistants commerciaux. Donc ça, Ok. vous voyez Au, ni- les... Hein? au Pardon. niveau là, tu as un ciblage au niveau des postes. Est-ce qu'au niveau des entreprises, il y avait un ciblage en particulier, peut-être au niveau des tailles d'entreprise ou des secteurs d'activité? Donc, on n'avait pas de secteur d'activité en particulier, on avait des tailles d'entreprise particulières. Donc, si je me rappelle bien, c'était des entreprises de plus de 50 personnes. D'accord, Parce qu'en ok. fait, c'est des entreprises qui ont des besoins, enfin, qui ont des besoins administratifs qui sont conséquents. Et donc, c'est des personnes qui sont grosses utilisatrices de recommandés et qui ont besoin aussi de pouvoir envoyer des relances, des contrats pour signature électronique et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment la proposition de valeur clé de notre client. Ok. Donc là, en fait, lorsqu'on regarde, donc ça, c'est les statistiques tirées de l'Emlist. Donc, en fait, nous, notre objectif, nous, ce qu'on regardait, l'open rate, c'est bien, mais on s'en fout. Le click rate, c'était intéressant pour nous parce qu'en fait, on mettait des liens dans notre séquence pour pour que les personnes en fait puissent accéder à l'application et s'inscrire. Donc là, le fait qu'il y ait eu des clics, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens étaient intéressés et cliquaient. Parce que souvent, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ouvrir, qui peuvent cliquer, s'inscrire, mais ensuite, ils oublient de répondre aux mails ou ils passent à autre chose. Et donc, du coup, ils ne comptent pas dans les réponses. Ouais, t'as pas de feedback si tu prends uniquement en Exactement. Mais compte ça fait quand les même réponses. ça fait quand même une inscription, donc c'est pas toujours trop mal. Ouais. Et donc ensuite, les replies, donc les feedbacks, ce qui était le plus important pour nous. Donc pour les feedbacks, en fait, là, ça prend en compte les trois types de feedback. Donc en fait, le premier type de feedback, c'est je suis intéressé, voilà du feedback. Voilà ce que j'en pense. Le deuxième type de feedback, c'était ouais, moi, ça m'intéresse pas, je suis pas la bonne personne, mais parler à cette personne. Donc en fait, il nous faut un Ouais, on referral, te redirige. Ok. c'est ça. Et le troisième type de feedback, c'est je suis pas intéressé, retirez-moi de votre boîte mail. Ok. Donc Ok, ça ça, marche. et c'est toujours plus positif. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est de ne pas avoir de feedback. Parce que si on n'a pas C'est si on a l'indifférence. personne qui nous répond, on ne sait pas s'ils sont intéressés ou pas intéressés. Ouais, Donc du coup, on est un peu dans dans cette zone d'incertitude. Alors que si moi, je préfère me faire insulter 100 fois plutôt que d'être ghosté 100 fois. c'est sûr. Et juste avant qu'on passe au copywriting, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu es allé chercher ces cibles au niveau des outils que tu utilises? Est-ce qu'il y a des outils en particulier que tu utilises? Est-ce que tu es resté sur une stack assez classique avec Sales Navigator? Comment tu as opéré là-dessus? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Donc, je commence toujours par Sales Navigator. Pourquoi? Ok. Parce que c'est la base de données la plus puissante, en fait. Euh, Ouais. Si on veut vraiment cibler précisément une typologie de professionnels. Donc, c'est pas idéal pour tout type de profession. Par exemple, si on cible les médecins ou les infirmières ou les professions médicales, Ouais. c'est plus compliqué d'utiliser Sales Navigator. Mais dans un contexte B2B, c'est vraiment la meilleure base de données. Parce qu'on peut vraiment filtrer, on peut utiliser les bons filtres et tout. Pour ce qui est de l'acquisition de data, on a utilisé Captain Data en fait. Captain D'accord, ok. Data, c'est un agrégateur de données en fait. Donc on a mis en place des workflows directement dans Captain Data. Et après, on a extrait les mails via Dropcontact. Et on les a mis directement dans les listes. Et en fait, de notre expérience avec Captain Data, je ne suis pas sponsorisé par Captain Data, mais j'adore la Ouais. produit. Euh, de notre expérience, en fait, comme Captain Data agrège des données de plusieurs sources, donc par exemple, là, dans ce cas précis, il agrégeait les données de Sales Navigator et les données de LinkedIn. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il donnait ça à Dropcontact et Dropcontact était en mesure d'extraire les mails très facilement et il y avait un taux de précision d'environ 98%. Donc, en fait, on n'avait même pas à 98%? vérifier les Ok. mails. Donc, on n'avait Ouais, même pas à ok. vérifier les mails, en fait. D'accord, Donc, ouais. ça, Tu repasses pas sur un Never Bounce ou un Zero Bounce parce que c'est ça. c'est une C'est donnée assez ça. fiable. Ok. C'est bien parce que bon, ça nous fait économiser un petit peu de temps et puis bon, c'est toujours des sous de gagner, quoi. Donc, Ok. donc Captain Data, vraiment, c'est cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut Ça le coup à marche. 100%. Et donc ensuite, on le mettait directement dans une séquence Lemlist. Donc le séquenceur qu'on utilise, c'est Lemlist. Ouais. Donc tu étais Pourquoi? Parce que en single canal sur du pur email là. T'avais pas de c'est LinkedIn. ça, sur du pur email. Donc là, en fait, pour pouvoir scaler, on avait fait que deux boîtes mail, juste pour pouvoir faire deux boîtes mail différentes. Ouais. Et voilà. Donc en Pour fait, des on avait une questions de boîte mail. délivrabilité en fait. Tu. C'est des questions de délivrabilité et c'est des questions en fait de pouvoir envoyer plus de mails en fait. C'est-à-dire que c'est pour éviter d'être bloqué par Google.
Si tu as deux Ouais, boîtes ok. mail, tu peux en envoyer 2 fois plus sans te faire bloquer. Faire plus de volume. Exactement. Exactement. Ok, bah écoute, Donc, peut-être passer au copywriting qu'on voit déjà. Bah déjà le premier message de ta yes. séquence. Donc on voit que tu as un objet là qui est très simple, qui est demande de conseil. Donc l'objet, c'est toujours très très simple. Ma règle numéro un, c'est de le garder en dessous de 3 mots. Parce Ouais, que, en fait, j'ai remarqué que souvent, c'était les objets les plus éclatés qui marchaient le mieux. Donc là, par exemple, j'ai demande de remarqué ça aussi. conseil, question. Un objet qui marchait vachement bien. Donc lorsque j'écris des séquences en anglais, j'écris opportunity ou growth, mais genre tout en minuscule, le truc complètement dégueulasse, et ça marchera très bien en Ouais, fait. Ça permet d'avoir des open rates de 60, 70, 80%. ouais, c'est marrant ça, parce que c'est vrai que moi au début j'avais tendance à garder un peu les réflexes que tu peux avoir sur de l'email marketing, type newsletter, où tu vas au contraire avoir tendance à avoir des trucs, des objets de mail très très travaillés. En fait, la réalité, c'est que quand tu envoies un mail à un collègue ou autre, tu vas pas te prendre la tête 1000 ans sur l'objet. Tu vas tendance à aller sur des objets de mail très très simples. Et Mhm. du coup, ça accentue ce côté naturel qui du coup va a priori améliorer ton taux d'ouverture derrière. Donc moi, je suis assez friand de ce type d'objet de mail très simple aussi. C'est ça, et puis ça fait un pattern interrupt en fait, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les destinataires, souvent, ils reçoivent plein de calls d'email, plein de mails de prospection, ils reçoivent des newsletters. Et tout ressemble, enfin c'est toujours pareil quoi, c'est toujours les mêmes types de mails, c'est genre gagner 10 000 € par mois, augmenter votre chiffre d'affaires et des trucs comme ça. Et en fait, si tu fais des lignes d'objets euh, complètement éclatées, en fait ça attire l'attention juste parce que ce sera le seul mail qu'ils vont recevoir qui aura une ligne d'objets éclatée en fait. Donc ça va tout de suite, Ouais, ça va attirer l'attention. ouais, je suis d'accord. Puis ça fait du teasing et en même temps, tu connais pas exactement le sujet du mail. Donc ça t'oblige à l'ouvrir pour connaître le sujet du mail. Versus un objet de mail très direct où tu sais directement où la personne va en venir et si ça t'intéresse pas, tu prendras pas la peine d'ouvrir l'email. Exactement. Exactement. Et en fait, un autre truc important aussi, c'est que je demande un conseil. Ouais, Et ça, en fait, ça c'est humain. C'est-à-dire que l'être humain, en fait, on est fait pour travailler ensemble. En fait, on est construit pour la collaboration. Et donc, en fait, l'un des résidus, enfin, ça date de la préhistoire lorsqu'on était en tribu et qu'on devait collaborer pour pouvoir attaquer des mammouths. Et en fait, l'un des résidus de ça, c'est que on est très prompt à donner des conseils pour s'entraider. Et donc là, en fait, là, j'arrive et je ne te dis pas achetez mon truc, je te dis j'ai besoin de votre aide. Donc déjà, d'une part, je tape dans la nature humaine qui est que la personne aura tendance à vouloir aider. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je dis tout de suite, OK, je m'excuse de vous contacter directement aussi, directement, ouais. mais je me demandais si vous pouviez me donner des conseils. Donc tout de suite, je mets la personne, le destinataire, Un piédestal sur un directement, piédestal. totalement. Ouais, je leur dis, ouais, Ouais, écoutez, vous êtes quelqu'un d'important, ouais, j'ai besoin de votre opinion. Et donc tout de suite, en fait, la personne, ben, au lieu de se faire bombarder et de se dire, tiens, achète mon truc, il dit, tiens, ouais, t'es quelqu'un d'important, j'accorde beaucoup de valeur à ton opinion, est-ce ouais. que tu peux me la donner? Et donc tout de suite, en fait, ben, il voit la ligne d'objet, conseil, ça m'intéresse, j'ouvre, il regarde la première phrase, ouais, il s'excuse, il a l'air poli, et il me demande un conseil. Tiens, bah, j'ai 10 minutes, comme ça, je vais prendre une petite pause, je vais regarder ce qu'il a à me raconter. Et donc là, ensuite, tout de suite, ben, tu vas directement, ok, bah, voilà ce que je suis en train de faire, et ça permet de Tu faire parles de ça. ton projet. Ok. Voilà, mais Donc c'est là, très très simple en fait. C'est-à-dire, il faut pas. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe dans les calls d'email, c'est que le copywriter essaye de vendre la solution directement dans le mail. ouais, Ça, c'est une ouais, ouais. erreur monstrueuse parce qu'il n'y a personne qui va lire un mail de 5 paragraphes. Il faut que Oui, les tu te mails soient retrouves avec suffisants. des mails où tu as besoin de 3 minutes pour les lire entièrement. Là, au C'est moins, tu ça, as un mail c'est vrai, qui est très très court. c'est ça. Et, On est dans la génération TikTok, quoi. Donc, même moi, tu ouais, vois, moi, je reçois un mail de ma mère qui a 5 paragraphes, je ne le lis pas. De ma mère. Donc, je vais pas aller lire un mail de 5 paragraphes d'un inconnu qui essaie de me d'un vendre un truc. inconnu, ouais. Donc là, c'est hyper important en fait de garder cette structure de phrase. Je suis en train de développer, donc par exemple, je suis en train de développer une plateforme qui permet d'envoyer vos courriers recommandés sans avoir à aller à la poste.
par Et exemple. ça, là, on voit du coup que donc tu as un champ variable USP. Tu me disais tout à l'heure en off que du coup, ta structure de séquence est la même sur tes 5 cibles. Par contre, ce que tu vas venir personnaliser à chaque fois, c'est notamment cet USP. Tu le tournes différemment en fait pour chaque cible, hein, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, ce qu'on fait souvent en fait avant le cold emailing, c'est qu'on fait des séquences, on fait des séquences sur LinkedIn Ads, où on va cibler exactement les mêmes personnes qu'on va cibler via le cold email. Et ce qu'on fait en Ok. fait, c'est qu'on met des messages publicitaires très spécifiques devant les audiences. Donc en général, on met 4 ou 5 messages publicitaires devant ces audiences. Et en fait, on voit quel message fonctionne le mieux en fonction du nombre de Ok. clics, en fonction du temps passé à regarder la vidéo et tout ça. Et donc, en fait, avec cette data, on peut personnaliser l'USP. Donc, par exemple, on peut dire, assistant commercial, ils sont intéressés par l'USP 1, par exemple, gagner du temps. CEO PME, ils sont plus intéressés, par exemple, par l'USP, mieux contrôler son administratif. Ok. Ouais, c'est super intéressant parce que tu as déjà une démarche en amont qui te permet de savoir quel USP tu vas mettre en avant. Donc, ça Exactement. t'évite de devoir. Parce que là, tu aurais pu. Parce qu'à la limite, tu aurais pu faire ce test, prendre ta séquence, par exemple, sur les assistants commerciaux, et diviser je sais pas, ton audience en 3 segments, les assistants commerciaux en 3 segments. À nouveau, tester 3 USP, et Mhm. ensuite, suite au test, scaler sur l'USP gagnant. Mais là, t'as pas besoin de le faire parce que tu as déjà fait ça en amont sur du LinkedIn Ads. Ouais, bah en fait, tu peux le faire via du cold emailing. Le désavantage, c'est que tu as beaucoup moins de data. Parce qu'en fait, pour avoir des datas significatives sur du cold emailing, en général, il faut envoyer environ 1000 mails. Ouais. Donc déjà, ça prend du temps. Souvent, en fait, tu n'as pas de data significative. C'est pour ça qu'on utilise LinkedIn Ads, parce que ça permet vraiment en fait, en 5 jours, si tu dépenses suffisamment, tu as des données, quoi. Tu sais ce qui marche pas. Ok, ouais. Ouais, donc tu arrives déjà avec des éléments sur ta phase de cold Et tu emailing. crames pas 1000 mails aussi. Ouais. C'est Ouais, toujours c'est bien. sûr, surtout si surtout parfois où tu vas avoir, là pour le coup, tu as une audience où tu peux te permettre d'aller assez large, mais c'est vrai que si tu as des audiences très très segmentées où tu vas taper sur un segment de marché qui est pas infini, Mhm. tu peux pas forcément te permettre de faire ce test via du cold emailing. Yes. Et, euh, et donc juste après, donc tu rappelles. Donc là, ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu cherches à aider, et donc là, tu remets donc le nom de ton audience, donc les CEO de PME, les assistants commerciaux, à gagner du temps, et tu redemandes l'avis. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensiez de la plateforme. Tu C'est t'appuies ça. vraiment sur ce côté, tu veux du feedback, tu veux l'avis de quelqu'un parce que cette personne te semble importante en fait. C'est ça. À aucun moment, je leur demande, à aucun moment, je vends. Ouais, En fait, je suis vraiment dans une démarche de développement, je suis vraiment dans une démarche de recherche de feedback. Je vous propose de l'utiliser, c'est gratuit, c'est sans engagement, donc vous prenez aucun risque. Et je suis là pour vous aider, en fait. C'est-à-dire que si vous m'aidez, en fait, je vais vous aider à vous aider. Si vous m'aidez, je vais pouvoir vous aider. ok, Et ok, ensuite, je mets le lien pour s'inscrire. Et en fait, le lien, il est connecté à des UTM, donc ça permet en fait derrière de traquer, c'est quand il y a les inscriptions, en fait, d'où viennent les inscriptions. ouais, ouais, parce que oui, c'est vrai que là, tu vois. Sur tes résultats sur l'Emlist, tu vas voir le nombre de clics, mais tu peux pas savoir si la personne est allée jusqu'au bout de l'inscription. Donc, utiliser des Exactement. UTM, ça te permet de suivre après que la personne ait cliqué. Ok, Exactement, parce qu'ensuite ça apparaît dans le formulaire d'inscription. ok. Et juste, du coup, je vois, alors là, on voit un truc très simple, hein, c'est que tu as mis la signature. La personne chez ton client, enfin, quel était le nom de l'expéditeur et surtout le nom du poste? J'aime bien poser cette question parce que c'est vrai que des fois, c'est souvent une question qui revient. Est-ce que tu mets le nom de ton CEO dans lequel cas la personne, elle peut se sentir considérée, mais d'un autre côté, il y a le côté, ok, c'est le CEO qui m'envoie, donc c'est une petite boîte. Et d'un autre Mhm. côté, tu peux avoir tous les postes de sales, de business developer, mais le problème, c'est que tu peux un petit peu arriver avec tes gros sabots. Quel choix tu avais fait sur cette séquence? Là, on avait fait le co-founder parce que c'est une boîte early stage. Et en Ouais, fait, on se mettait vraiment dans une logique, on cherche à avoir du feedback. Et si c'est le CEO qui va demander du feedback, ça, c'est beaucoup plus puissant que si c'est juste un sales qui. Parce qu'en plus, le truc, c'est que là, il faut aussi se mettre dans le contexte.
c'est que je suis pas du tout dans un contexte de vente. Ouais. Donc, si j'arrive et je dis je suis là pour vous aider et que derrière je mets Florian Declude, sales, le mec il va se dire ben en fait non, tu es là Ouais. pour me vendre parce que tu es un vendeur. Il va te voir venir. Donc là, je mets le CEO en priorité. Si le CEO il veut pas se mettre sur la séquence pour une raison X ou Y, je mettrais plutôt un product developer ou un truc comme ça. Head of Ouais. product, ou un truc comme ça. Donc quelqu'un qui est Bah, vraiment dans le développement du produit, parce que c'est la personne qui, enfin c'est la personne qui devrait recevoir ces conseils-là en fait. oui, et puis là, c'est vrai que t'as pas ce. De toute façon, le côté petite boîte, dès le départ, il a assumé, puisque tu es en train de développer ton produit. Tu demandes un avis par rapport à ça. Donc, tu n'as aucun problème et t'essaies pas de te faire passer pour un gros acteur. C'est ça, C'est et en fait, l'idée, c'est de développer ce côté sympa, en fait. C'est, ah, il est sympa, le gars, bon, il veut Ouais, il essaie de développer un truc, il essaie de m'aider, tiens, ça a l'air intéressant son truc, tiens, ben, je vais l'aider. ouais, ouais, t'as ce côté. Bah oui, c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, hein, mais t'as le côté humain quand même qui est important. Et quitte à faire, autant essayer d'être sympa et que ça puisse se ressentir dans ton email. Exactement. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe au second email, mais juste avant, habituellement, tu laisses combien de temps entre deux emails? Est-ce que tu as des règles en particulier là-dessus ou Alors, ça quel est ton dépend délai? vraiment. Typiquement, je laisserai entre 2 et 3 jours. D'accord? Parfois, je laisse un jour. Ça dépend. Parfois, je laisse plus d'une semaine. Ça dépend vraiment de la typologie client. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, en fait, il faut que ta séquence mail, elle passe le Turing test. Le Turing test, c'est quoi? C'est que il faut que les personnes qui reçoivent la séquence, lorsqu'ils reçoivent la séquence, ils aient l'impression que ce soit un être humain qui l'envoie, alors que le truc est complètement automatisé. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est que s'il reçoit un mail tous les jours ou un mail tous les 2 jours, et de manière très très régulière, au bout d'un moment, il va se dire c'est une séquence. Mais si par exemple, t'envoies un mail aujourd'hui, demain, t'envoies le mail 2, et ensuite, une semaine après, t'envoies le mail 3, Tu casses le rythme un petit peu. tu casses le rythme, et le mec, il dira, ouais, le mec, soit il le fait à la main, soit c'est vraiment un tocard avec ses séquences. Ouais. Et donc, en fait, c'est aussi un truc aussi que j'ai commencé à faire, que j'ai pas fait pour cette séquence, mais je commence à le faire de plus en plus, c'est de mettre des typos dans mes mails. Donc c'est par exemple, au lieu d'écrire cordialement comme ça, je l'écrirai comme ça. Hop, avec Ouais, ouais, ouais. comme ça. J'ai déjà Parce tenté que, de. parce que Parce que ça simule un comportement humain en fait. un comportement humain, c'est fait à l'arrache et ils se disent, Ouais, ben, enfin, les gens, inconsciemment, ils se disent qu'il n'y aura jamais un business développeur qui approuvera le fait d'envoyer un mail avec un typo comme ça. ouais, je suis d'accord et je pense que c'est un bon conseil, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et, C'est ça. d'ailleurs, C'est ça, il y c'est en a un autre que je pense que tu as utilisé volontairement dans cet email, un peu dans la même logique. Mais on va peut-être reprendre l'email depuis le début. Donc, on voit que l'objet de mail, c'est le même. Est-ce que tu l'envoies du coup en réponse à ton premier email ou tu fais un email à part? Parce que je sais que sur les listes, du coup, si par exemple tu vas laisser ton email vide, c'est ça va ça. repartir en réponse à ton premier email, ce qui va te permettre d'avoir un deux points, demande de conseil, qui peut laisser penser à la personne qu'il s'agit d'une conversation, donc potentiellement l'inciter à ouvrir. C'est ça. Ouais. Donc et parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on veut. euh, Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, si j'envoie le deuxième mail et que je mets un autre objet, donc ça va créer un nouveau thread de mail. Ouais, Ok, donc ça crée donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le type, il va avoir bonjour, que pensez-vous de client? Il va faire tiens, mais c'est quoi ce truc-là et tout ça? Ouais, c'est du spam, je vais passer à autre chose. Alors que là, en fait, si je le garde dans la même ligne de mail, il va alors juste à regarder en dessous. Ah ouais, d'accord, c'est ce truc-là. Ah ouais, je me rappelle, j'ai vu ce mail et tout ça. Ouais, il faut que je lui réponde. ouais, ça permet de redonner un contexte aussi à la personne qui aura oublié Exactement. de quoi il s'agit. Il y a très peu de chances qu'elle prenne la peine de copier-coller ton adresse pour voir le précédent message. Là, au moins, tu lui Exactement. facilites la tâche. Et, euh, et juste pour préciser, parce que du coup, là, tu voulais pas forcément révéler le nom du client pour lequel tu as fait cette séquence, mais là, client, donc c'est bien le nom de la solution que toi tu cherches, sur laquelle toi tu cherches à obtenir du feedback. C'est ça. Ok.
Et C'est ça. Et même là, j'ai fait long, j'ai fait un peu formel, mais tu peux très bien mettre, qu'en pensez-vous? ouais, oui, oui, c'est vrai Et en que fait, tu as raison. c'est aussi un pattern interrupt en fait, parce qu'en fait, faut se dire, ils vont le recevoir sur le téléphone. Sur le téléphone, ils vont voir demande de conseil, ils vont voir le preview du texte, qu'en pensez-vous? Ils vont dire que c'est quoi ce bordel? Ils vont ouvrir et ensuite ils vont regarder l'ensemble du mail. Ouais. Et du coup, juste après, ouais, tu remets le lien. C'est le même lien que tu avais partagé sur le premier mail, hein, c'est C'est le ça? même lien, sauf que l'UTM, en fait, ça indique que c'est l'UML 2 et pas l'UML 1. Pour être sûr, en fait, Ah que oui, ok. c'est OK, est-ce qu'il clique le premier coup, est-ce qu'il clique au deuxième coup. Et Ouais. aussi, j'écris envoyé depuis mon iPhone parce que c'est un mail très court et c'est pour montrer en fait que c'est envoyé à l'arrache, quoi. Ouais, bah, j'avais remarqué ça et c'est ça dont je voulais te parler. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Cette astuce, je l'avais encore jamais vue. Mais ça rejoint complètement ce que tu disais sur les typos, sur le fait que généralement, quand on pense à un email automatisé, on s'attend pas à avoir envoyé depuis mon iPhone. Donc j'ai trouvé ça assez malin. C'est ça. Euh, Un truc que je changerais aussi sur cette séquence, c'est que là, ouais, on avait fait une signature un peu jolie et tout ça. Et là, en fait, si je devais le changer, je mettrais juste le nom. Donc, par exemple, pour le mail 2, je mettrais juste le nom de la personne. parce que tu es Le sur nom, téléphone, du coup, parce ouais. que je suis sur téléphone et c'est fait à l'arrache, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que donc t'as des UTM différents mail par mail. Donc là, le lien que tu as sur le premier mail, les UTM ne vont pas être les mêmes que sur le deuxième mail, hein. Donc juste pour rappel, les UTM, c'est des paramètres qu'on ajoute à l'URL qui permettent derrière sur Google Analytics d'avoir une idée précise des sources d'acquisition de trafic. Est-ce que toi, là, typiquement, sur cette séquence, je sais pas si tu as le souvenir, mais est-ce que ça t'arrive des fois de voir des différences vraiment significatives où tu vas voir, par exemple, que, bah tiens, sur le mail 2, j'ai moins de clics que sur le mail 1. Par contre, j'ai beaucoup plus de personnes qui vont jusqu'au bout de mon processus et qui vont à l'inscription. Est-ce que tu as ce genre de phénomène parfois? Je t'avoue que j'ai pas le recul pour le voir. J'avais pas vraiment suivi parce que c'était vraiment sur la fin de mon temps à Red Dot, donc Ok, j'ai pas eu accès à toute la donnée. Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas ok, parce qu'en fait, souvent, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 fois plus de réponses au mail 2 qu'au mail 1. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur le mail 1, c'est que les gens, ils regardent, ils font tiens, c'est intéressant. Et en fait, ils sont distraits. Il y a ouais. quelqu'un qui rentre dans leur bureau, c'est l'heure du déjeuner, il y a le téléphone qui sonne. Il y a une notification Facebook, un truc comme ça, et ils passent à autre chose. Et en fait, le mail 2, ils arrivent, ils disent ah putain, merde, j'ai oublié de répondre, il faut que je fasse maintenant, quoi. Ouais, ça a un peu vidé. Et c'est vrai que des fois, on met un peu. Moi, je vois beaucoup de mails où il y a tout est un peu donné dès le premier mail et du coup les relances, parce qu'il faut quand même là on est sur une relance assez simple, mais il y en a d'autres et parfois il faut quand même un petit peu des prétextes entre guillemets pour faire ces relances. Et si on a des mails comme tu en parlais tout à l'heure sur des mails très vendeurs qui font 5 paragraphes, généralement ça veut dire qu'on n'a plus de matière pour ces relances. Donc là toi au moins t'as pas ce problème-là. Finalement t'en as dit assez peu. Tu as simplement ouais, t'as donné ton USP, tu as demandé du feedback. Ça te permet d'avoir une première relance très simple comme celle-là, mais derrière d'avoir d'autres éléments à ajouter finalement. Exactement. Donc Exactement. Et si en on fait, peut là, je voir peux ça sur aussi, le... je peux aussi pivoter l'USP parce que là, par exemple, j'ai utilisé une USP. Je peux très Ouais, bien faire un mail derrière en mettant en avant une deuxième USP. C'est ah ouais, au fait, je vous ai dit que ça faisait ça. Ça peut aussi faire ça, ça et ça. ouais, c'est vrai, parce que quand tu as fait tes tests sur LinkedIn, du coup, tu as élu un vainqueur, mais tu peux aussi hiérarchiser les différents USP que tu as testés. Donc, Exactement. Donc, je sais qui est mettons, le numéro 2, qui est le USPA numéro qui... 3 et je peux. Ouais, Ouais, donc tu pourrais là, alors je sais pas si c'est ce que tu as fait ici, mais tu pourrais mettre ton USP qui est arrivé second sur cette cible dans ton troisième email. exactement. Donc là, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai continué à avancer sur l'USP, mais là, Ouais, j'ai changé. En fait, j'ai ouvert un nouveau thread, en fait. Donc là, ok, demande de conseil, c'est fini. Et là, en fait, là, je donc suis plus dans une. Ok,
je donne plus d'informations en fait. Je me dis, ok, bah, si ça se trouve, ça les intéresse potentiellement, mais ils sont pas 100% sûrs est-ce que c'est la bonne solution pour eux. Donc ils savent pas en fait est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps à regarder ces solutions. Ok. Euh, donc là, par exemple, je dis, bah, c'est par manque d'informations sur, donc c'est pas le nom de votre entreprise, c'est client. C'est le nom du Hop. client, ouais, non. Le nom Ouais, du c'est client pour client. lequel tu bossais. Yes. Et donc ensuite, nous avons créé client pour répondre à X problématiques majeures. Donc là, on a pain point Ouais. 1, pain point 2. Donc là, en fait, ça, si on a cette information du client, en disant bah, c'est quoi les problèmes de la cible en particulier. Donc ça, les problèmes qu'ils ont, c'est spécifique à chaque cible. C'est-à-dire que les RH ont un set, assistants de direction, ils ont un set, DAF, ils ont un set et tout ça. Ouais, sans compter que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais j'imagine peut-être sur la solution dont tu parlais de digitalisation du courrier, typiquement, peut-être que, alors je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais peut-être que le CEO, il va être intéressé sans pour autant être utilisateur, versus peut-être un assistant de direction qui lui va être directement concerné, qui va peut-être devoir valider avec son CEO, mais qui va directement utiliser la solution. Donc, c'est vrai que Exactement. forcément, les USP seront pas les mêmes, mais les points de douleur non plus. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important aussi de bien connaître sa cible. Et donc, c'est donc pour savoir les points de douleur et savoir aussi quelles objections ils auront. Parce que tu vois, par Ouais. exemple, il peut très bien dire, ouais, c'est intéressant, mais c'est difficile à mettre en place. Tu peux dire, bah non, tu Ouais. peux le mettre en place en 3 clics, ou tu peux le superposer à ta stack actuelle sans problème, quoi. Ok. Et après, tout de Donc ouais, suite, donc t'as ce système où tu réponds directement aux objections. Et j'imagine que ta phrase, même avec là on voit que c'est un champ variable objection, mais j'imagine que c'était quand même sur une phrase pareil assez courte. ouais, Ça, ça- toujours court. Hmm. Toujours court parce qu'il faut que ce soit aussi simple que possible. À partir Ouais, du moment où tu ajoutes de la friction, en fait, et tu compliques, en fait, tu veux qu'il y ait de la confusion au début, lorsque les personnes, ils voient ton mail, et ils disent, putain, c'est quoi ce truc-là? Mais ensuite, une fois qu'ils commencent à lire le mail, il faut que ce soit hyper clair. Donc, en fait, il faut que tu crées cette confusion via la ligne d'objet ou via la première phrase, en fait. Qu'ils se disent, putain, mais c'est quoi ce truc? Il faut que je regarde. Mais ouais, ensuite, une fois qu'ils sont lancés dans le mail, il faut que ce soit hyper clair. OK, on a créé cette entreprise pour répondre à X problématiques, problématique 1, problématique 2, le tout sans objection. Hyper clair, ouais, tu veux être super fluide, ouais. Ok. exactement. Parce que sinon, si ça devient compliqué, en fait, les gens ils vont passer à autre chose. Et encore pareil, je vends pas, je te demande du feedback. Donc toujours rester consistant sur ta demande. Ouais, t'es toujours dans cette logique, tu demandes l'avis de la personne et t'es pas en train là. Ça veut pas dire que c'est jamais pertinent de le faire, mais en tout cas, là, t'es pas en train de solliciter une démo ou d'essayer de faire en sorte que la personne book un créneau dans ton agenda. Exactement. Très bien. Et donc ensuite, je demande est-ce qu'ils reçoivent mes mails. Ouais, ok. Donc ça, en fait, c'est juste, ben là, à partir du quatrième mail, ça veut dire qu'ils reçoivent les mails, mais donc en fait, là, en fait, je leur donne une porte de sortie. Je leur dis, bah écoutez, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En fait, là, j'essaie de Ouais. générer des réponses pour savoir, ok, c'est Quitte oui à ou ce c'est qu'elle soit non. négative, en fait, ouais. Ouais, c'est ce que Exactement, tu disais tout à l'heure, où tu préfères tu préfères avoir une réponse négative plutôt que de te faire ghoster, en fait. c'est ça. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et après, le dernier, un mail de closing. Ouais, Là, personnellement, je suis pas hyper fier de ce mail de closing. Je pense qu'on j'aurais pu faire mieux. Mais d'accord. en gros, c'est juste pour dire, ben voilà, ouais, je pensais sincèrement que ça vous intéresserait. On l'a conçu pour vous faciliter la tâche et que ça vous aiderait et votre auto nous aiderait grandement à l'améliorer. Donc, c'est vraiment encore aller dans le feedback. Je suis désolé de vous avoir dérangé, vous ne contacterez plus. Et si votre situation évolue, n'hésitez pas à me contacter. Là, ce que j'aurais fait, avec le recul, j'aurais fait un mail en disant ouais, j'imagine que vous n'êtes pas la bonne personne à contacter au sein de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez me rediriger vers la bonne personne qui pourrait être intéressée par ces solutions? Ok. Et ça Pour essayer marche. d'avoir une autre piste. Il y a peut-être 3, 4, on peut avoir 3 ou 4% de referral. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a des recommandations chaudes, donc on peut avoir un rendez-vous beaucoup plus facilement. Ouais. Puis ça te permet au moins d'avoir. Ce que j'imagine que tu vas pas forcément les remettre dans ta séquence, les gens qu'on te recommande, parce que tu vas avoir un discours un peu différent. Peut-être
déjà, tu vas faire mention de, voilà, j'ai telle personne dans votre entreprise qui m'a qui m'a recommandé de vous contacter à tel sujet. Là, bon, après, tu vas reparler du fait que tu cherches à avoir des avis sur ta plateforme, mais Yes. c'est quand même beaucoup plus fort de par une mise en relation. C'est ça, Et- et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils répondent pas. C'est pas parce qu'ils veulent pas répondre ou parce qu'ils sont méchants ou tout ça, c'est juste qu'ils savent pas quoi répondre, en fait. Et donc, en fait, oui, oui, si oui, c'est vrai. on leur donne une porte de sortie en disant, bah, écoutez, j'imagine que vous n'êtes pas la bonne personne, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un? Ben, ils disent, bah, là, tout de suite, on leur dit exactement ce qu'on veut qu'ils fassent. Et donc là, ensuite, ils disent, ah oui, il faut parler à Fabrice. Ok, Et ouais, après, ouais. ils se débarrassent du bébé et on va aller contacter Fabrice. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord sur le fait que des fois les gens ils savent pas quoi répondre. Et aussi des fois ça leur demande, t'as certaines questions que je vois ou t'as un mail qui est pertinent, et tu vois, qui adresse peut-être une douleur qui est réelle. Mais par contre, ça demande beaucoup d'énergie d'y répondre, tu vois. Je pense notamment aux questions qui sont très très floues, tu vois. On va te dire quelles sont vos problématiques en ce moment, par exemple, tu vois. Ouais, mais par exemple, ça, c'est une très mauvaise question parce que Ouais, ça met énormément de charge c'est mentale trop. sur le Ouais, client. En c'est fait, ça. Ouais, euh, t'as besoin de 5 minutes de réflexion en fait pour y répondre. Et dans les faits, personne va prendre 5 minutes pour se poser là-dessus, à c'est moins ça. vraiment que tu aies une proposition de valeur extraordinaire, mais ce qui dans les faits, c'est rarement le cas. Et c'est Euh, vrai que là, au moins, tu as des questions qui sont relativement simples, hein. Je vois la question sur l'avant-dernier mail, là, simplement confirmer que tu reçois bien les messages ou non. Euh, demander les avis. Je sais pas si les personnes, du coup, quand les avis qu'on t'a demandé, et on passera juste après, du coup, sur les résultats, est-ce qu'on te donnait comment ça se passait? La personne va tester la solution, donne son avis, ou alors t'as des gens qui vont te donner leur avis avant même de tester la solution, en allant voir un petit peu, en creusant le sujet sur ton site web et en faisant des premiers retours par rapport à ça. Comment ça se passait? alors en fait, t'as plusieurs possibilités en fait. Donc en fait, il y avait des personnes qui nous envoyaient des avis directement par mail. Ouais, j'aime Ok, bien ça, j'aime pas trop ça et tout ça. Il y a des gens qui disaient, ouais, j'ai essayé votre truc, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'on peut se parler pour mettre ça en place pour l'entreprise? ouais, En fait, ils ne donnaient même pas leur avis, ils disaient, tiens, c'est vraiment intéressant votre truc. Ou alors aussi, il y a des personnes ouais, qui voulaient faire des demandes de partenariat directement, en fait. C'est-à-dire que là, on a eu une boîte qui avait 15 000 clients, en fait, qui était dans un secteur un peu similaire, mais un peu différent. Et en fait, ils voulaient intégrer l'application de notre client à leur service, en fait. ok, ok, ouais. Donc ça t'a permis d'avoir un. Finalement, c'était pas ton objectif initial, mais c'était C'est ça. En fait, ça t'arrange quand même, hein. l'idée du call d'email, en fait, c'est pas de vendre, l'idée, c'est vraiment de commencer les conversations. Et en fait, à Ouais, partir du d'échanger, moment où on ouais. a ces conversations, on peut avoir du feedback, on peut avoir des meetings, on peut faire des discoveries, on peut faire des ventes. Et c'est vraiment Ouais. ça, en fait. C'est-à-dire que euh, si l'objectif Ça email, en permet fait, c'est de d'amorcer une créer un conversation, hein. calendrier et de dire, bah voilà, booker un créneau dans mon agenda ou alors acheter mon e-book ici. Ouais, Excuse-moi. pas de souci. Acheter mon e-book ici. C'est pas la peine en fait. Autant faire des pubs Facebook, ça marchera beaucoup mieux. Mais en Oui, fait, parce que l'idée, surtout c'est que tu vas vraiment pas avoir de réponse là-dessus. Si la personne n'est pas intéressée, elle va pas te répondre. Si tu lui dis, si le call to action, c'est juste book un rendez-vous, bon, tu bookes pas le rendez-vous, tu vas pas répondre. Alors que si tu lui poses une question et que tu essaies d'amorcer une conversation, déjà, t'es dans une optique qui est différente. Et moi, je suis complètement en phase avec ce que tu dis sur le fait que tu cherches dans un premier temps à amener une conversation, à créer de la confiance, à créer une certaine proximité, euh, pour, euh, pour justement que le prospect soit plus froid, mais déjà qu'il te connaisse, ce qui va laisser place derrière à une phase un peu plus commerciale, évidemment, mais tu as toujours cette phase d'échange en amont. c'est ça. C'est cette phase en amont et en fait, c'est vraiment commencer avec une question qui demande pas beaucoup de temps de cerveau, qui demande pas beaucoup d'efforts de la personne. Donc c'est par exemple, donc là par exemple, tu demandais
tu te disais, ouais, quels sont vos problématiques actuellement? Ça, Mm. c'est une question très très large, ça demande beaucoup de Ouais. réflexion et c'est subtil. Et en fait, le truc, c'est que la personne, c'est pas forcément en fait. C'est-à-dire il a une idée, quoi, mais il peut pas vraiment te dire précisément. Mais par contre, si tu arrives et tu dis, ouais, on a parlé à 150 CEO de PME comme vous, et on s'est rendu compte qu'ils avaient problème 1, problème 2, problème 3. Est-ce que c'est votre cas? Donc là, en fait, tout de suite, ben, il y a juste à répondre oui ou non, en fait. Ouais, c'est ça. En un mot, il peut répondre. Il a pas 5 paragraphes à taper. Ouais. Exactement. Exactement. Et ça, c'est les, enfin, je sais que ce podcast est principalement pour montrer ce qui se fait de bien. Et personnellement, ce que je vois, ce qui se fait de mal, il y a 4 trucs. La première chose, c'est le ciblage, il est complètement pourri. C'est-à-dire que tu reçois des mails et tu te dis, mais comment est-ce que je suis arrivé à Comment je suis recevoir ce arrivé mail? dans ce ciblage? Ouais. Moi, j'en ai beaucoup. Comment je suis arrivé dans cette séquence? La Ouais. deuxième chose, c'est des mails de 5 paragraphes où on te vend le truc et tu dis, bah, j'ai vraiment pas le temps, donc je vais ignorer le truc. Le troisième, c'est le rédacteur ou la rédactrice du mail qui place la charge mentale sur le destinataire. C'est-à-dire, c'est par exemple Ouais. avoir une question vachement ouverte ou alors envoyer un lien qu'elle nous dit et genre, bah voilà, tu prends un créneau et j'ai pas le temps de te parler. Le dernier, c'est. J'ai oublié. Ah, j'ai Sur oublié. peut-être bon, tu as des aspects techniques, des livrabilités, mais je pense que Non, tu voulais plutôt parler des aspects liés au copywriting. c'était lié au copywriting, c'était bien. Ah, Bon, écoute, si ça te revient, je le mettrai directement ça reviendra, je dans suis le désolé. mail, dans le mail de la newsletter. Je suis désolé. Mais en tout cas, je suis d'accord avec tous les points que tu as cités hein, sur les erreurs. Ouais, Et voilà, c'est vrai qu'on le le voit quatrième, beaucoup. c'est que les gens ne font pas de follow-up. Je me rappelle maintenant. C'est que tu reçois un Pas mail, de tu reçois relance, tu un veux dire, papier, ouais, tu reçois juste le premier tu mail et reçois plus juste un rien mail. derrière. C'est Ouais, pour ça, en fait, je réponds jamais au premier mail parce que j'ai envie de savoir s'il follow-up. Et ouais, 95% tu des veux gens ne follow-up tester. jamais, en fait. C'est vrai? Moi, par Ouais, contre, je le vois un peu plus comme les follow-ups. C'est rare que j'en ai pas. Des fois, par contre, c'est un peu trop, tu vois. Je sais que des fois, si tu parlais tout à l'heure du fait que tu cassais le rythme, par exemple, que tu allais laisser un jour d'écart, puis ensuite 4 jours, et ça, je trouve ça très bien. Mais par contre, quand c'est toujours un jour, tu vois, et que sur une semaine, tu te prends 5 mails, je trouve que c'est plus ce cas. Moi, personnellement, ça va me saouler. Je pense que ça saoule beaucoup de gens. Mais c'est plus ce cas-là que je vois. Sur le pas de follow-up, j'en ai parfois. Et puis, bah, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, potentiellement, c'est un truc sur lequel je pourrais répondre. Mais je le vois, par exemple, ça va être un DM sur LinkedIn. Tu vois, je suis venu pour faire autre chose. Mais il y a ce message qui pop. Bon, je vois que c'est intéressant, mais sur le coup, je vais pas y répondre. C'est vrai que le fait d'avoir une relance, bah, bien souvent, peut-être qu'au moment de la relance, tu vas être plus disposé à répondre et tu vas avoir plus de réponses. Et moi, je le vois je pense que toi, tu as, le même constat, mais la plupart des réponses sur mes séquences, elles n'arrivent pas sur le premier mail, elles arrivent sur les relances finalement. c'est surtout sur le deuxième, en fait. Ouais, C'est pour ça que les 2 premiers mails, c'est vraiment les plus importants. Et ensuite, idéalement, en fait, on veut avoir entre 5 et 8 touches sur ta séquence, quoi. C'est vraiment qui va fonctionner le mieux. Parce qu'en fait, les gens sont tellement bombardés de mails et tout ça qu'il faut être persévérant si tu veux percer. ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu, C'est c'est toujours un petit peu parfois compliqué parce que c'est vrai que tu as ce côté, ok, je veux un peu saouler les gens si je fais trop de relances. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même important de toujours garder un petit peu de matière, là, comme tu l'as fait, où tu testes notamment avec un deuxième USP, avec les pain points. Ça te permet d'avoir un prétexte, entre guillemets, pour faire une relance déjà, et puis de tester aussi une autre hypothèse, là, donc là, qui est l'hypothèse de ton USP. Exactement. Et pour terminer, du coup, tu les as montrés tout à l'heure, on les a vus un petit peu, mais tu disais que tu avais eu, dans les réponses vraiment intéressantes, tu avais eu 17 démos ou demandes, enfin, ou des feedbacks vraiment appuyés qui t'ont permis, toi, d'avoir derrière, bah, le client était en phase early stage, donc peut-être que ça lui a permis, je sais pas, d'éventuellement faire quelques petits pivots, améliorer sa solution.
C'est ça, ouais. Donc ça, c'était les demandes de démo. Donc ça, c'était pour les personnes, en fait, pour donner du contexte. Donc les démos, c'est les demandes de démo pour des solutions entreprises. Donc c'est pas la D'accord. personne qui va s'inscrire comme ça, quoi. C'était pour c'était pour mettre en place des programmes multi-comptes. Donc ça, c'est des trucs vraiment intéressants dans le SaaS. Et donc Ouais. ça, j'ai mis plus parce que je suis parti en fait avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc donc j'ai pas eu accès à tous les Tous les statistiques en retours, ouais. détail. Ouais. On en Ok. a eu au moins 17, ouais. Ok. Oui, oui, potentiellement, il y en a eu plus puisque tu as quitté Red Hat depuis, Exactement. mais tu as eu au moins ça. Ok, bah écoute, super Donc voilà, intéressant. En tout cas, moi, j'ai. c'est mon flex de la journée, voilà. Ouais. J'ai beaucoup aimé, moi, l'approche que tu présentais, du coup, avec ce côté demander du feedback. Alors, moi, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà utilisé. C'est une bonne approche, mais elle n'est pas si simple que ça dans les faits à utiliser. Et là, je trouve que tu as fait preuve de subtilité. Et bon, ça t'a permis d'avoir des résultats, ce qui est le plus important. Donc ouais, très très fan de ce que tu nous as présenté. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, est-ce que qui voudraient éventuellement te poser des questions, prendre contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Le mieux, c'est par LinkedIn, en fait, parce que c'est là Ouais, que je passe beaucoup de temps ok, dans mon job actuel et dans mon side hustle. Donc le mieux, en fait, c'est de me contacter directement sur LinkedIn. Je prends des clients en side pour faire de l'outbound. Donc là, je suis complètement booké jusqu'à février. ok, Mais je suis toujours dispo pour discuter et puis donner des conseils. ok, super. Bah, écoute, je pense on va arrêter là l'épisode. Merci beaucoup, Florian. C'était un plaisir de te recevoir et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Et ouais, si tu as l'occasion de me réinviter, je reviendrai avec plaisir. Avec grand plaisir. Salut, Florian. À plus.